Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver pour notre cours du dimanche. J'ai la chance de pouvoir profiter un petit peu de soleil, donc je vais vous en faire profiter aussi. Ce cours est spécialement intéressant pour les personnes qui ont fait du vélo ce week-end, qui ont fait une sortie vélo, parce qu'on va essayer de détendre toute la région du cou, des épaules, du dos. Et on va particulièrement aussi tirer les quadriceps, ce qu'on ne fait pas spécifiquement aux autres cours d'habitude. Donc, pour commencer, je vous propose de retrouver une posture en tailleur, assis. N'hésitez pas à surélever le bassin, je vais le faire d'ailleurs. Donc, prenez un coussin que vous pliez. Voilà, super. Trouvez le dos droit, les épaules au-dessus du bassin et fermez vos yeux. Entrez en contact avec votre respiration consciente. J'inspire, je sens que j'inspire. J'expire, je sens que j'expire. Encore 2 fois, inspirez. Expirez par le nez ou par la bouche. Dernière fois, inspirez. Expirez. Prenez une respiration plus naturelle. Et je vous propose aujourd'hui l'exercice du scan corporel pour prendre conscience de l'état de votre corps et commencer à rentrer dans cet état d'attention, de présence à vous. Sentez les points de contact entre votre corps et le tapis. Sentez les parties du corps qui touchent le sol et comment est ce contact. Sentez si vraiment les épaules sont au-dessus du bassin. Vous pouvez bouger un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Sentez la répartition du poids. Percevez comment les pieds sont en contact avec le sol. Jambes, fesse droite, fesse gauche. Et placez votre attention au niveau du bas du dos, la région lombaire. Sentez si c'est possible de ne pas exagérer, de ne pas cambrer, juste posture confortable. Vous pouvez vérifier avec une main dans le dos. Sentez comment ça se passe à l'avant, au niveau du bas du ventre. Percevez tout l'espace du bassin. Et remontez votre attention le long de la colonne vertébrale vers le milieu du dos. Passez entre vos omoplates. Sentez le haut du dos. Et posez l'attention sur les épaules. Sentez vos épaules et descendez l'attention le long des bras jusqu'au coude. Avant-bras, main jusqu'au bout des doigts. Sentez l'avant du corps, ventre, cage thoracique. Et remontez l'attention vers la gorge et le cou. Essayez de percevoir même la base du crâne, le port de votre tête, l'arrière de la tête, chaque partie du visage et le sommet du crâne pointé vers le plafond, vers le ciel. Pour une dernière respiration, sentez l'ensemble du corps. Vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Vous pouvez vous étirer, faites ce que vous avez envie. Et je vous propose dans le dos, paume de main en contact, intercroisez vos doigts. Inspirez, tendez vos bras loin derrière. Et en expirant, les épaules basses. Super. Essayez de garder le dos droit, encore une fois comme ça. Inspirez, étirez-vous. Expirez, les épaules basses.
Tranquillement, enlevez votre support, venez vers l'avant. Et on va venir travailler dans la posture 4 pattes. Donc veillez à avoir les hanches au-dessus des genoux et les épaules au-dessus des mains. Voilà, écartez bien vos doigts. Et on va venir faire 5 répétitions en inspirant. Creusez le dos, sortez les fesses vers l'arrière, levez la tête. Et en expirant, poussez sous vos mains, arrondissez le dos, rapprochez le menton de la gorge. Voilà, à votre rythme, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Essayez de sentir tous les petits mouvements au niveau de la colonne vertébrale. Encore 3 fois, inspirez. Expirez, poussez bien sous vos mains. Encore 2. Une dernière fois, inspirez, creusez le dos, regardez vers le plafond. Expirez, poussez un peu plus sous vos mains encore. Essayez de monter le haut du dos vers le plafond. Poussez un peu plus. Et revenez à une posture naturelle. Donc laissez la tête complètement tomber. Ça c'est une excellente posture après une sortie vélo. Pour libérer les tensions au niveau des cervicales. Donc laissez complètement la tête tomber. Et les fesses sortir vers l'arrière. Voilà, respirez ici. Super. Et venez dans ce qu'on appelle la posture de l'enfant. Donc posez vos fesses sur vos talons, tendez vos bras vers l'avant. Donc les bras sont décollés du tapis. En inspirant, avancez avec le bout des doigts, étirez-vous. Et en expirant, les fesses se rapprochent du sol. Encore une fois comme ça, inspirez, tirez-vous vers l'avant. Expirez vers le sol. Voilà, revenez en 4 pattes. Vous allez venir poser la main droite au milieu du tapis. Voilà, super, écartez bien vos doigts. Décollez la main gauche et tout doucement, donc sans basculer le bassin. Ne faites pas ça, non. Le bassin est fixe, tout doucement. Venez tendre le bras gauche vers le plafond, gardez le bassin en place. Ne forcez pas, vous pouvez aussi juste monter le coude. On vient faire une légère torsion. S'il y a trop de tension dans les cervicales, vous regardez vers le sol. Prenez une dernière inspiration et en expirant, reposez la main au sol. Venez au milieu, la même chose de l'autre côté. Main gauche au centre, le bassin est fixe et doucement, on vient monter le coude droit, regardez vers le plafond ou vers le sol et peut-être tendrez le bras droit. Et doucement revenez, super. On repasse encore dans la posture de l'enfant. Cette fois-ci, pieds en contact, écartez un peu plus vos genoux. Inspirez, tirez-vous vers l'avant. Expirez. Encore une fois, l'intention, c'est vraiment d'essayer d'étirer votre colonne vertébrale. Inspirez, expirez. Voilà, super. Et on va passer à notre posture du chien tête baissée. Bon, je vous laisse monter dans la posture et je vous rejoins. Donc essayez de faire un chien tête baissée avec une base très large. Ne commencez pas ici, c'est très difficile. Donc éloignez les pieds de vos mains et on commence en marchant un petit peu sur place. Donc enfoncez le talon droit dans le sol, pliez le genou gauche et poussez sous vos mains en expirant. L'inverse, talon gauche dans le sol, genou droit fléchi et poussez, étirez le dos. Voilà, plusieurs fois de cette façon. Tournez la tête vers la droite, vers la gauche. On a vraiment une attention particulière aujourd'hui au cervical. On va vraiment essayer de relâcher la tête. Restez là. Une posture qui réveille aussi les épaules. Et surtout qui engage le dos. En inspirant, venez sur le bout des orteils. Marchez jusqu'à vos mains. Venez sur le bout des doigts. Allez, marchez, marchez, marchez. Et en expirant, relâchez. Donc, écartez les pieds, voilà, 2 points entre vos pieds, voire même un peu plus.
Pliez les genoux jusqu'à poser le ventre sur les cuisses. Super. Et à partir de là, dans le dos, paume de main en contact, intercroisez vos doigts. En inspirant, tendez vos bras, étirez-vous. Et en expirant, relâchez la tête. Regardez derrière vous, laissez vos mains tomber derrière votre dos. Et gardez toujours ce contact ventre, quadriceps. Ah, j'adore. Donc, contact ventre, quadriceps. Si jamais vous n'avez pas vu, il y a un petit chat qui vient de passer. Mais si vous êtes concentré sur vous, c'est super. Et n'essayez surtout pas de tendre les jambes de cette façon-là. Là, vous voyez, le dos est pas dans une super posture. Donc, genoux fléchis et le ventre posé. Tournez à nouveau la tête vers la droite, vers la gauche. Voilà, reste un petit peu là. Aujourd'hui, on travaille un petit peu plus en lenteur. Prenez une dernière inspiration. Et en expirant, relâchez vos bras doucement de chaque côté. Redressez-vous et venez trouver votre posture de la chaise. Donc la chaise avec le bas du dos droit. Voilà, super plat. Vous pouvez intercroiser vos doigts, regardez devant vous, étirez-vous ici et descendez peut-être un peu plus bas. Voilà, respirez. Décollez les orteils, poids dans les talons. Prenez une dernière inspiration. Et en expirant de nouveau vers l'avant, la même chose, paume de main en contact, intercroisez vos doigts. Inspirez, tendez vos bras. Expirez, ventre en contact avec les cuisses. N'ayez pas peur de basculer un peu plus vers l'avant. Relâchez la tête. Prenez une dernière inspiration. Et en expirant, les bras le long du corps. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Posture de la chaise, dos droit. Expirez, relâchez. Super. Voilà, faites une petite pause. Marchez un petit peu si ça vous fait du bien. Bougez vos épaules. Et on continue avec l'enchaînement de la salutation au soleil. Donc, pieds en contact. Regardez vers l'avant. Essayez de trouver les épaules au-dessus du bassin. Voilà, prenez le temps de sentir votre aplomb. Inspirez, tendez les bras vers le plafond. Et en expirant doucement, basculez vers l'avant. Pliez vos genoux, posez le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête, super. Inspirez, creusez le dos. Regardez devant vous, les bras sont tendus. Et en expirant, posez vos mains au sol. Marchez à l'arrière. Trouvez votre posture de la planche haute. Super. Poussez vraiment sous vos mains. Voilà, restez ici, respirez. Sentez qu'avec le bout des orteils, vous pouvez avancer, reculer. Donc, avancez le plus possible. Posez vos genoux au sol. Le regard toujours sur le tapis. Et doucement, pliez vos bras comme pour descendre dans une pompe triceps. Donc, l'intérieur des coudes vers l'avant de la pièce. Et tout doucement, descendez. Restez là un instant et relâchez. Donc, ramenez les épaules bien derrière. Inspirez, poussez sous vos mains. Et en expirant, tournez les orteils. Chien tête baissée. Voilà, 2 respirations ici. Pliez un petit peu vos genoux. Sentez le dos qui s'étire. Encore une fois, inspirez. Expirez. En inspirant, venez sur le bout des orteils. Avancez, avancez, avancez. Venez sur le bout des doigts. Vraiment pieds alignés avec les mains. Et en expirant, relâchez. Inspirez, tendez les bras vers le plafond. Les pieds se rejoignent. Expirez. Revenez au centre. Fermez vos yeux un instant. Et sentez de nouveau votre posture, votre aplomb. Ouvrez vos yeux, on fait ça encore une fois un peu plus rapidement. Inspirez, tendez vos bras, étirez-vous. Expirez, plongez vers l'avant, genoux fléchis, protégez le dos. Inspirez, dos creux, regardez devant vous, bras tendus. Expirez, posez vos mains, marchez à l'arrière. Venez tout de suite sur le bout des orteils. Et soufflez. Inspirez, poussez sous vos mains. Expirez, chien tête baissée. Voilà, 2 respirations encore ici.
Fléchissez vos genoux. Les talons se rapprochent du sol petit à petit au fil des séances. Et une dernière fois, inspirez, venez sur le bout des orteils. Avancez, 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 bout des doigts. Super. Expirez, relâchez. Toujours ventre en contact avec vos cuisses. Inspirez, tendez les bras vers le haut. Expirez, les mains au centre. Super ce que vous faites. Donc pieds écartés, largeur du bassin. On revient avec la posture de la chaise et on enchaîne avec l'étirement des jambes. Inspirez, tendez vos bras. Expirez, la posture de la chaise. Le dos droit descend un petit peu plus bas. Inspirez. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos creux. Expirez, posez vos mains, marchez à l'arrière et venez directement en chien tête baissée. Voilà, respirez en chien tête baissée. Et on va venir sur la prochaine inspiration, décoller la jambe droite. Alors, gardez bien le bassin face au sol, on ne veut pas qu'il y ait un décalage de hanche. Inspirez, tendez la jambe droite vers l'arrière. Donc, pas la hanche droite levée, hanche droite vers le sol. Poussez avec le talon droit vers l'arrière. Donc là, on ne lève pas très haut la jambe, c'est pas grave. Épaule à la même hauteur. Prenez une dernière inspiration ici. Et en expirant doucement. Genou droit, coude droit. Super, poussez bien sous vos mains. Continuez à respirer, vous êtes sur le bout des orteils à gauche. Et délicatement, pied droit entre vos mains. Inspirez, tendez vos bras vers le plafond et soufflez ici. Donc on est dans une posture de fente, le talon gauche décollé, regardez vers l'avant. Engagez vos abdominaux, ça en fait des choses à penser. Et vérifiez bien, genou droit au-dessus du talon droit. Voilà, et peut-être que vous pouvez descendre un petit peu plus bas pour commencer à étirer ce côté-là, à gauche. Gardez bien les épaules basses, ne montez pas vos bras ici. Non, épaules basses. Prenez une dernière inspiration. Et en expirant, les bras le long du corps, posez vos mains au sol. Ramenez le pied droit à l'arrière, chien tête baissée. Inspirez, décollez le pied gauche, les hanches à la même hauteur. Pas la hanche gauche vers le ciel, restez là. Poussez avec le talon gauche, les deux épaules à la même hauteur. Et en expirant, doucement, genou gauche, coude gauche. Super. Ne laissez pas les orteils se rapprocher du tapis. Poussez sous vos mains. Respirez. Voilà. Venez sur le bout des orteils à droite. Prenez une dernière inspiration. Et en expirant, pied gauche entre vos mains. Voilà, soyez solide en remontant, contractez vos abdominaux, inspirez, tendez les bras vers le haut. Expirez. Donc on fait le même travail ici. Peut-être que vous êtes là, hein, tout à fait similaire. Petit à petit, en avançant les orteils du pied gauche, vous pouvez augmenter votre écart et vous étirer davantage. Respirez. Gardez bien la jambe droite tendue. Prenez une dernière inspiration et en expirant, les mains au sol. Ramenez cette fois-ci le pied droit à l'avant du tapis. Et penchez-vous vers l'avant. Voilà, tournez la tête à droite et à gauche. On va continuer avec une flexion avant. Donc, pieds écartés. Allez, les distances d'un point. Non, 2 points entre vos malléoles. Super. Donc vous allez venir placer la main sous le pied de façon à avoir les orteils en contact avec les poignets. Donc à droite et à gauche. Vous voyez, mon ventre est toujours collé à mes cuisses. N'ayez pas peur de tomber vers l'avant. En inspirant, creusez le dos. Et en expirant, doucement, on va venir tirer sous les pieds, les coudes se plient. La tête vient vers les jambes et on étire l'arrière des jambes. Respirez ici. Relâchez bien la tête. Continuez à tirer sous vos pieds. Gardez le ventre collé. C'est une posture assez difficile, surtout quand on débute le yoga. C'est assez frustrant de ne pas pouvoir tendre les jambes. Mais
On s'en fiche complètement. En tout cas, c'est la proposition de ce cours. Pas chercher à être dans la performance ou la démonstration. On va juste essayer de nous relier à notre corps. Prenez une dernière inspiration. Et en expirant, dégagez vos mains le plus lentement possible, vertèbre par vertèbre. Déroulez le dos. Super. La Katamberg. Bravo. Marchez un petit peu si vous en avez besoin. Et on va poursuivre avec les postures que vous avez l'habitude de faire. Donc inspirez, tendez les bras vers le plafond. Vous voyez, quand je fais ça, je ne suis pas comme ça. Donc on essaye de garder l'aplomb. Et en expirant doucement, plongez vers l'avant, en pliant les genoux. Tête relâchée, inspirez, creusez le dos. Expirez, posez vos mains au sol, marchez ou sautez à l'arrière. Planche haute et chien tête baissée. Cette fois-ci, on va lever la hanche, contrairement à l'enchaînement précédent. Inspirez, tendez la jambe droite, levez la hanche droite. Voilà, pliez le genou droit, poussez toujours sous vos deux mains. Étirez-vous ici, le talon gauche se rapproche du sol. Regardez le pied droit sous l'aisselle gauche, poussez toujours sous vos deux mains. Et en expirant doucement, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc vous avez l'habitude, posture du lézard. Donc main écartée, largeur des épaules. Et on va venir travailler un petit peu avec les orteils. Donc on trouve ce qui est bien pour nous. Donc avancez, reculez. Une fois que vous avez trouvé votre posture, genou gauche au sol. Super, et relâchez la tête. On ne veut surtout pas créer de tension dans les cervicales aujourd'hui, particulièrement. Gardez le genou droit au-dessus du talon droit. Souvenez-vous, vous pouvez jouer en ramenant le genou gauche un peu plus à gauche. Vous allez voir que, vous allez surtout sentir que l'étirement change, l'écart change. Donc faites ce qui vous semble bien pour votre corps à vous. Le visage ne doit pas être crispé. Si c'est crispé, c'est que vous êtes allé trop loin. Normalement, vous pouvez toujours sourire dans la posture. Si vous sentez que c'est possible d'aller un peu plus bas, vous venez sur vos avant-bras. Moi, c'est trop dur aujourd'hui, donc je préfère rester ici et travailler sans rajouter de tension. Voilà, veillez à garder la tête bien relâchée. Respirez pour la posture. Cette posture qui vient révéler là où sont nos tensions. Souvent on dit la posture crée les tensions. Je trouve ça plutôt intéressant de voir ça dans l'autre sens. La posture vient montrer là où il y a des tensions dans notre corps. Ça peut nous donner une direction pour le travail sur cette année d'entraînement. Peut-être faire un peu plus de travail de mobilité, de force, de souplesse, dans telle partie du corps ou telle autre. Alors, on va venir tourner les orteils du pied gauche, décoller le genou gauche. Donc, activez la jambe gauche, tout le poids sous la main gauche. Décollez la main droite. J'espère que vous allez encore m'entendre. Et doucement, tendez le bras droit vers le plafond. Donc, jambe gauche activée. Essayez de trouver l'alignement entre vos deux bras. Regardez vers la main droite. Si ça rajoute des tensions, vous tournez la tête vers le sol. Super. Si vous le sentez même, vous pouvez ramener le bras droit loin derrière. Prenez une dernière inspiration ici. Et en expirant, main droite au sol. Doucement, on ramène le pied droit à l'arrière, chien tête baissée. Voilà, marchez sur place. Si vous avez besoin d'une pause, posture de l'enfant tout simplement. Sinon, vous restez en chien tête baissée.
La même chose de l'autre côté. Donc, décollez le pied gauche, tendez la jambe et montez la hanche gauche. Ouvrez. Pliez le genou gauche. Regardez le pied gauche sous l'aisselle droite. Surtout, gardez la stabilité au niveau des membres supérieurs. Donc les épaules alignées. Le talon droit peut-être qu'il se rapproche du sol. Et l'intention, c'est vraiment de lever le genou gauche le plus haut possible. Voilà, gardez votre alignement au niveau des épaules. Respirez, observez les sensations. Prenez une dernière inspiration et en expirant délicatement le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Voilà, et on va venir jouer un peu avec les orteils pour nous installer dans cette posture du lézard. Et quand vous êtes bien, posez genou droit au sol et relâchez la tête. Donc, si jamais ça crée des tensions, c'est que si vous n'avez pas fait de yoga depuis un certain temps, bougez un petit peu vos mains. Voilà, relâchez votre tête. Constatez, observez s'il y a des tensions. Essayez de venir respirer pour ces tensions. Peut-être que vous constatez comme moi qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche. Essayez de ne pas détester le côté qui est plus raide que l'autre. Ensuite, tournez les orteils du pied droit. Décollez le genou droit, tendez bien la jambe droite, tout le poids sous la main droite et doucement tendez le bras gauche vers le plafond. Super. Gardez bien la cuisse droite engagée. On peut aussi regarder vers le sol. Faites ce qui est le plus confortable pour vous. Et respirez ici. Prenez une dernière inspiration et en expirant, main gauche au sol, pied gauche vers l'arrière, marchez sur place. Et ensuite, venez en quatre pattes, écartez vos genoux, largeur du tapis, voire même plus large. Gros orteils en contact et tendez vos bras vers l'avant. Voilà, vous pouvez faire la version plus simple en posant les avant-bras au sol. Posez le front sur le tapis. Et respirez. Faites l'occasion de relâcher les poignets. Laissez la tête lourde sur le sol. Sentez que les fesses se rapprochent des talons facilement. Et doucement, la tête toujours en dernier. Redressez-vous, restez là, les yeux fermés un instant. Et je vous propose de poursuivre. Donc revenez en quatre pattes. Chien tête baissée, inspirez, tendez la jambe droite. Et en expirant, pied droit entre vos mains. Super. Donc n'allez pas trop loin cette fois-ci. Posez le genou gauche au sol. Et redressez-vous. Donc regardez devant vous. Et on va venir faire un travail d'étirement du quadriceps opposé. Donc essayez de décoller le pied à l'arrière. Et attrapez-le avec la main gauche. Voilà.
Et là, on va venir laisser maintenant le bassin descendre. On peut aussi se poser ici. Respirer. On peut aussi utiliser une sangle si on a du mal à attraper le pied gauche. Je ne peux pas vous montrer l'exemple là, mais vous savez maintenant comment utiliser les accessoires. Donc restez bien tourné vers l'avant, pas sur le côté. Si vous avez pas mal d'équilibre ce matin, vous pouvez y aller avec les deux bras. Pour moi, c'est un peu trop difficile. Alors je dis ce matin parce que je tourne ce matin. Normalement, vous verrez la vidéo ce soir. Voilà, super. Et de là, on passe directement en demi-pigeon à droite. Donc genou droit derrière le poignet droit. Utilisez les orteils du pied gauche pour reculer. Et venez rapprocher la tête du sol. Voilà, installez-vous dans la posture du demi-pigeon. Vous pouvez utiliser vos mains pour venir poser le front, ne pas créer de tension. Et respirez. Je vous propose à nouveau la respiration en 3 temps. Donc une inspiration, une petite apnée et une expiration. Par le nez ou par la bouche. Si vous sentez que vous pouvez vous rapprocher du sol, allez-y. Donc inspiration, apnée, expiration. Que vous soyez complètement allongé au sol ou encore sur vos mains parce que beaucoup de tension, vous êtes dans la posture. Ce qui compte le plus, c'est de relâcher la tête. Sentez le ventre bouger avec la respiration. Les deux hanches sont bien face au sol, vous ne tombez pas d'un côté, hein. La hanche gauche au même endroit que la hanche droite. Si vous pratiquez les séances régulièrement, vous avez dû énormément progresser dans cette posture. Après les cours en présentiel, ce sera l'occasion peut-être de faire des ajustements. Mais pour l'instant, le plus important, c'est les deux hanches face au sol et la tête relâchée. Si vous sentez que c'est possible aujourd'hui, étirez-vous complètement vers l'avant. Prenez une dernière inspiration et en expirant doucement, revenez vers l'arrière. Voilà. Si ça va toujours pour vous, les mains de chaque côté de votre corps. Regardez vers le haut. Ça ne peut pas créer de douleur dans le bas du dos. Les hanches toujours face au sol. Et doucement, posez vos mains. Tournez les orteils du pied gauche. Voilà, super. Venez en 4 pattes. Et on va venir faire des cercles, des rotations sur les genoux. Avec les hanches. Donc, les fesses se rapprochent des talons. Et ensuite le bassin vers l'avant. Super. Et dans l'autre sens. Top. Amenez en chien tête baissée, inspirez, tendez la jambe gauche. Et en expirant, pied gauche entre vos mains. Donc n'allez pas trop loin, posez le genou droit au sol. Redressez-vous, regardez vers l'avant, décollez les orteils droits. Et essayez d'attraper ce que vous pouvez du pied droit. En soufflant, laissez le bassin se rapprocher du sol. Si jamais vous avez beaucoup d'équilibre aujourd'hui, n'hésitez pas à attraper avec la main gauche. Prenez une dernière inspiration ici. Et en expirant tout de suite, demi-pigeon à gauche. Donc le genou derrière le poignet gauche. Super, utilisez les orteils du pied droit pour vous rapprocher du sol. Là encore, vous sentez peut-être une différence à droite et à gauche. Donc, vous pouvez rester ici ou venir sur vos avant-bras.
ou complètement vous allonger au sol. Faites avec ce que la forme du jour vous permet. Et retrouvez votre respiration en 3 temps. Inspiration, apnée et expiration. Si jamais vous commencez à partir dans vos pensées ou vous agacez avec les postures, avec votre souplesse, revenez juste à la respiration en 3 temps. La respiration, c'est vraiment une aide pour rester dans le moment présent, pour aller vers plus de détente, de lâcher prise. Si vous le sentez, étirez-vous complètement. Et doucement. Revenez les mains de chaque côté de votre corps. Peut-être que vous pouvez lever la tête vers le haut. Et doucement, ramenez la jambe vers l'arrière. Et on revient faire des rotations dans un sens et dans l'autre. Super. Donc avancez un petit peu sur votre tapis. Croisez vos mollets derrière vous. Et peut-être, voilà, on peut passer directement dans cette posture-là. Donc, encore un petit travail de mobilité. Pieds écartés, largeur du tapis. Aidez vos mains derrière. Et on vient faire des mouvements vers la droite et vers la gauche, comme des essuie-glaces. Faites à votre rythme. Sentez s'il y a une différence à droite ou à gauche. Donc il y a des personnes qui vont rester là, d'autres qui vont complètement toucher le sol. Ça dépend vraiment de votre mobilité au niveau des hanches. Moi, c'est un exercice que je dois faire tout le temps parce que j'ai énormément de raideur à cet endroit-là. Et le sport n'est pas du tout pour ça. Super. Comme on est au centre, on va passer allongé sur le dos. Donc je vous disais, c'était une séance particulièrement intéressante si vous avez fait une sortie vélo ce week-end. Donc on va continuer avec une détente du dos. Donc pour l'instant, tout le dos au sol. Décollez vos pieds, on va faire Happy Baby Pose, posture de l'enfant heureux. Alors, donc voilà, les genoux tombent de chaque côté. Vous allez passer vos bras à l'intérieur des genoux, donc pas à l'extérieur, à l'intérieur, et vous attrapez vos pieds par l'extérieur. Vous avez vu, le bas du dos se décolle, on essaye de le garder collé. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de tenir vos pieds. Donc naturellement, vous sentez que les genoux, la pression qu'on exerce, se rapproche du sol. On essaie de garder un bel alignement, donc talon au-dessus du genou. Et respirez ici. Donc si vous sentez le bas du dos qui se décolle, contractez vos abdos, hop, et collez le bas du dos au sol, super. Le menton proche de la gorge, la nuque longue. Et respirez profondément. Donc le dos bien aplati sur votre tapis. Si jamais c'est trop difficile de faire cette posture-là, vous faites un côté après l'autre. C'est possible aussi. C'est le genre de posture où on peut rester plusieurs minutes. Vous allez voir que plus vous restez dans cette posture d'étirement intense, plus vous allez sentir de la mobilité, de la liberté au niveau des hanches. Sentez peut-être qu'on fait un travail similaire à la pose du demi-pigeon. Pas du demi-pigeon, pardon, du lézard.
Je me perds avec tous ces animaux. Ou dans le lézard, c'est un travail juste avec une jambe et l'autre étendue vers l'arrière. Super. Prenez une dernière inspiration. Et en expirant doucement, posez les pieds au sol. Laissez les genoux s'écarter de chaque côté. Là, il y a une partie du dos qui se décolle, pas de problème. Soit vous posez une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique, soit carrément, vous tendez les bras derrière vous. Fermez vos yeux et venez respirer un peu plus profondément. N'hésitez pas à souffler par la bouche, à faire du bruit. Peut-être vraiment à souffler, comme on utilise ce terme-là pour dire décompresser, relâcher la pression, se détendre de sa semaine, de son week-end. Prendre du temps pour soi. Alors, vous pouvez utiliser vos mains pour remonter vos genoux. Et on va finir avec la torsion du dos. Donc, posez bien le bas du dos au sol. Croisez la cuisse droite sur la cuisse gauche. Donc, levez le bassin et posez le bassin vers la droite du tapis. Super. Tendez le bras droit côté droit. Tournez la tête à droite. Et laissez les genoux tomber vers la gauche. Donc, ça, j'espère que vous voyez bien. Pas le bras complètement tendu, parce que l'épaule se décolle. Pliez plutôt le coude et trouvez quelque chose de confortable. Donc, ne faites pas comme moi, hein. Tournez bien la tête à droite. La main sur le ventre. Doucement, prenez une dernière inspiration. Et en expirant, sortez de la posture. Ramenez vos genoux vers vous. Posez les pieds au sol. Cuisse gauche sur la cuisse droite. Levez le bassin. Posez le bassin vers la gauche. Tendez le bras gauche à gauche. Tendez la tête à gauche. Et laissez les genoux tomber vers la droite. Super. Fermez vos yeux. Essayez de trouver de la détente, du calme, même si l'environnement n'est pas le plus paisible qui soit. Essayez de faire de grandes respirations. À chaque fois que vous expirez, si vous êtes détendu vraiment, vous allez augmenter en fait la torsion et le travail de relâchement au niveau du dos. Prenez une dernière inspiration. Et en expirant doucement, sortez de la posture. Ramenez les genoux vers vous. Faites des rotations, ce qui vous fait du bien. Et je vous propose de finir avec quelques minutes en posture de relaxation. Donc laissez les orteils tomber vers l'extérieur, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le plafond. Rentrez bien le menton vers la gorge. Et soufflez, profitez-en. Accordez-vous ces quelques instants à ne rien faire. Juste être là en présence de vous-même. Sentez que vos pieds, vos orteils sont complètement relâchés vers l'extérieur. Les talons sont lourds sur le sol. Les jambes sont relâchées. Les cuisses sont relâchées.
Le bassin est lourd sur le sol. Le dos est relâché. Les épaules sont relâchées. Les bras, les avant-bras, les mains sont relâchés jusqu'au bout des doigts. Le ventre est souple, détendu. La cage thoracique est ouverte, relâchée. Relâchez la nuque, le cou. Desserrez vos mâchoires. Relâchez vos joues. Relâchez les narines. Relâchez les paupières. Relâchez le front et toute la peau du visage. Relâchez l'arrière de la tête et le sommet du crâne. Restez dans cette posture aussi longtemps que ça vous fait plaisir, aussi longtemps que c'est nécessaire parfois. Et pour en sortir, bougez doucement les orteils, les doigts. Pliez un genou puis l'autre et basculez sur votre côté. On peut rester aussi un petit peu sur le côté. Utilisez une main pour vous redresser. Il ne faut pas créer de tension. Voilà. Retrouvez le dos droit un instant, les épaules basses. Merci pour votre attention, pour votre présence. Moi j'ai passé un très bon moment, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma séance en extérieur. J'espère que vous allez aussi passer un bon moment de détente et de lâcher prise. Et je vous dis à la prochaine séance. À bientôt.